Au moins 48 heures avant l'évaluation force, vous devez informer le participant des lignes directrices à respecter. Le participant ne peut pas faire de l'exercice 6 heures avant l'évaluation, consommer de l'alcool au moins 6 heures avant l'évaluation, manger, fumer, mâcher du tabac ou consommer des stimulants comme du thé, du café, des boissons énergisantes ou des produits pharmaceutiques au moins 2 heures avant l'évaluation. Le non-respect de ces lignes directrices ne signifie pas nécessairement que l'évaluation force sera reportée, mais vous devez avertir le participant que cela pourrait avoir un effet négatif sur ses résultats. Veuillez aviser tous les participants que la tenue de conditionnement physique standard est requise pour l'évaluation force. Celle-ci comprend les vêtements sport de leur choix comme un t-shirt et un short et une paire de chaussures de course appropriées. Les participants peuvent également porter l'uniforme à dessin de camouflage canadien, le DCAM-C sans les bottes à la demande de la chaîne de commandement, des genouillères, du ruban athlétique pour protéger leurs ongles et des manchons de compression. Il est interdit de porter une ceinture d'haltérophilie ou des gants et d'utiliser de la craie. Les orthèses stabilisatrices qui sont faites de matériaux rigides, par exemple plastique, métal ou polymère, ne sont autorisées que sur présentation d'une note médicale valide. L'évaluateur peut seulement mener l'évaluation force s'il répond aux normes de rendement définies dans la norme de qualification. L'évaluateur doit s'assurer que les évaluations sont préparées en fonction du nombre de participants et du rapport participant-évaluateur. Cette mesure vise à obtenir des résultats valides et fiables. L'évaluateur est chargé de remplir correctement les sections C, D, E et F du formulaire DND 279. En cas d'échec, l'évaluateur doit remplir un formulaire DND 279 selon les résultats ainsi que l'outil fiche d'admission au programme d'entraînement physique complémentaire. Vous devez établir un protocole d'urgence en conformité avec les instructions permanentes d'opération de votre base ou escadre. Vous devez également vous assurer que vous avez suivi un cours de secourisme et de réanimation cardio-respiratoire, vous avez informé tous les participants des exigences de sécurité et des procédures d'urgence avant le début de l'évaluation force, et le cas échéant, avez repéré l'emplacement du défibrillateur externe automatisé le plus proche. En cas d'incident lié à la santé, mettez en œuvre les procédures de votre comité local de santé et de sécurité au travail.